Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de notre week-end, enfin vendredi 17, samedi 18, dimanche 19. J'espère que vous allez bien. Allez, j'espère que vous allez bien. J'espère que voilà, que toutes les personnes qui je pense vraiment à vous. C'est peu, je sais bien, c'est peu, mais vraiment c'est une pensée pour vous, pour les personnes qui, à tout niveau, je dirais que là, évidemment, il y a la tempête, mais il y a des douleurs autres. Donc, j'essaie, avec la toute petite personne que je suis, de pouvoir vous envoyer des messages de soutien, d'amour, voilà, si ça peut seulement apaiser, même ne serait-ce qu'infime, quelque chose. Je vous aurais déjà apporté mon soutien. Je voulais dire ça, je voulais vous dire aussi merci pour tous vos messages chaleureux, même des moins chaleureux. Il n'y a pas de problème, je prends note. Il n'y a pas de souci avec ça. Après, si jamais ça devenait trop blessant quand même, eh bien, j'ai envie de dire à ces personnes, je vous envoie du pardon, d'accord? Et je vous envoie de l'amour, et puis passez votre chemin. Je pense qu'il y a tellement de chaînes, eh bien, vous allez pouvoir trouver d'autres personnes. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Allez, on y va. Alors, je ne sais pas vous et moi, il y a du vent, il y a de la pluie, il y a de la tempête. Donc voilà, il paraît qu'il y a encore une petite tempête qui arrive là. Ça va, j'avoue que pour les personnes qui sont déjà dans les soucis, que ce soit de l'eau, que ce soit... C'est pas drôle. Hein. Donc voilà, je vous envoie. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me faites ça? Peut-être qu'ils me disent d'arrêter de faire blablabla. Donc voilà. Allez, on y va. S'il vous plaît. 17, 18, 19. Je suis trop contente, je vous le dis. C'est vrai que je raconte très peu ma vie parce que voilà. Mais ce week-end, je suis trop contente. Je vais à l'anniversaire de ma petite fille. Donc, ma petite Jeanne, qui a 3 ans. Donc, c'est trop mignon. Donc, voilà, je suis trop contente de retrouver ma famille. Ils sont un petit peu plus loin que la maison, donc voilà. Vous savez tout. Voyez, des projets, alors des projets qui tiennent à cœur, des projets qui font plaisir. Allez, on y va. Ah, il y a des signatures. Des liens de signature à des projets. Alors, je pense qu'à mon avis, il y a certaines personnes qui vont être vraiment contentes ou contents parce que je pense qu'il y a des signatures qui sont attendues. D'accord? Donc, on signe par rapport à des projets. D'accord? Ah, on est tracassé. Alors, est-ce que c'est des projets qui vous tiennent à cœur et en même temps, peut-être que c'est une signature de délivrance, une signature qui fait enfin ça va aboutir. Donc, adaptez à votre situation, parce que vous voyez, le 8 de pique et le 9 de pique, c'est pas top, quoi. Donc, c'est peut-être quelque chose qui s'est terminé, d'accord? Vous voyez, c'est très prochainement. Attention, avec une personne pas très cool, pas très gentille. Alors, j'ai envie de dire, c'est peut-être des soucis. On est dans une inquiétude énorme. Est-ce qu'on est obligé de prendre des décisions aussi? Je ressens, je sais pas. Est-ce qu'on est obligé de prendre des décisions par rapport à de la santé? Alors, est-ce que c'est pour une tierce personne? D'accord, donc on est obligé de projeter quelque chose parce que le 9 de pique, le 8 de pique, c'est pas... Voilà, c'est par rapport à la santé. La santé ou le 9 de pique, il y a un problème avec la tête.
Il y a un problème avec la déprime, il y a un problème, vous voyez, c'est ça. Est-ce qu'on est obligé de prendre une décision? On est obligé d'acter quelque chose? Oui. Il y a un nouveau départ, par contre. Il y a un nouveau départ. Donc, j'ai envie de dire que c'était peut-être quelque chose de très compliqué et qui vous, comment dirais-je, comment je vais vous dire ça, qui vous inquiétait énormément. Et donc, du coup, ça tardait depuis un moment. Et là, ça y est, ça... Et même des fois, quand on attend quelque chose depuis longtemps, on voudrait que ce soit réglé, on voudrait que ce soit fini. Eh bien, j'ai envie de dire qu'au moment, au présent, où ça va se faire, on est mal. On a mal au ventre, on a mal à la tête, on a froid. Enfin, on est mal parce qu'on se dit, enfin, est-ce que ça va se faire? Voyez, c'est ça. Est-ce que vous êtes dans cette énergie-là? Donc, il faut faire un lâcher-prise, on me dit. On me dit qu'il faut faire un lâcher-prise. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, il y a des papiers. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose par rapport à ce week-end. D'accord? Une signature, un engagement, quelque chose qui se termine, peut-être quelque chose de lourd. Est-ce qu'on doit prendre une décision aussi? Est-ce qu'on doit prendre une décision pour une tierce personne qui a des soucis de santé? Je sais pas, c'est ce qu'on me dit. Alors voilà, après j'ai envie de dire, je ne vais pas aller plus loin, d'accord? Mais c'est ce que j'entends et ce qu'on me dit. Donc là, on a, par rapport à des papiers, c'est une certitude. Il y a un mouvement. Alors ça peut être des papiers, vous voyez, par rapport à l'étranger. Alors, est-ce que vous attendez votre carte de séjour? Est-ce que vous attendez... Il y a des papiers par rapport à l'étranger. Par rapport à un fils, regardez. Un fils. Un fils peut-être qui porte un uniforme. Est-ce que vous avez un fils qui porte un uniforme? Un fils, un frère, un meilleur ami? Est-ce que j'ai envie de dire on fait des papiers pour s'engager? Ça peut être aussi des papiers pour un fils par rapport à un médecin. On se déplace, d'accord? On se déplace, il y a du mouvement. On est une personne qui est peut-être une personne, je dirais, seule pour moi. Une personne qui a une force, beaucoup d'intelligence, qui sait un petit peu manœuvrer toutes ces choses. Alors, est-ce qu'il y a des décisions à faire par rapport à un fils? Un fils, c'est par rapport... est-ce que c'est par rapport à la loi? Est-ce que c'est par rapport à la justice? Est-ce que c'est par rapport... un médecin, un juge va adapter à votre situation, d'accord? Par rapport à des projets. Ouais. Donc vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles, est-ce que c'est des nouvelles par rapport à l'argent ou est-ce que des nouvelles par rapport à un travail? Donc là, c'est quelque chose qui fait plaisir, vous voyez, par rapport à ces papiers. Est-ce qu'il y a des... Comme c'est qu'il y a une clarification, je dirais, par rapport à des papiers. C'est quelque chose quand même que vous attendez peut-être depuis un petit moment. Et là, le 9 de cœur, c'est tout ce qui est bonheur. Après, j'ai envie de dire peut-être que, comme c'est le 9 de cœur, ça peut être... on met des bancs. Je sens. On met des bancs. Parce que ça peut être de l'amour, le 9 de cœur. Donc, est-ce que vous allez déposer vos bancs? Pour une annonce d'un mariage, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il y a bien... Alors, là, on me dit tout autre. On me dit aussi par rapport à de l'argent. Donc ça y est, on a des papiers. Enfin, on reçoit des papiers qui vous apportent beaucoup de bonheur parce que ça y est, l'argent va rentrer. Est-ce que c'est un argent que vous attendez depuis un petit moment? Vous voyez, il y a la signature. Donc pour les personnes, alors évidemment, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. On est d'accord. Mais j'ai envie de dire qu'il y a certaines personnes que ça y est, on va enfin pouvoir acter quelque chose pour pouvoir... Est-ce que c'est récupérer son argent? Ça peut être aussi un prêt qui est accepté. D'accord? Vous avez fait une demande de prêt, vous avez fait une demande... Et donc, c'est accepté. Tout ce qui est niveau argent, signature, papier, c'est oui. Ça vous apporte du bonheur. Donc, c'est bien pour vous, le consultant, la consultante. D'accord? Donc, vous voyez, il y a bien
J'ai bien le juge, l'avocat, comment dirais-je, comment dirais-je, le banquier, enfin voilà, toutes ces personnes-là. Donc il y a bien une signature par rapport à quelque chose qui est en lien avec l'argent et les papiers. Donc on déménage, peut-être que justement vous attendez ça, il y a un déménagement, il y a un changement, il y a un déplacement. Oui, il y a un déménagement. Hein. Alors, est-ce que c'est une vente de maison? Est-ce que c'est un achat de maison? Est-ce que c'est, comment dirais-je, un héritage? Parce que si vous voulez, le cœur, c'est le foyer, la famille, le local, la maison, voilà, j'ai envie de dire, tout ce qui, ça peut être un appartement, évidemment. Mais on déménage, je vous dis peut-être que c'est un engagement que vous êtes fait avec une personne, vous allez été avec quelqu'un, donc je ne sais pas. Il y a quelque chose par rapport à l'argent. Donc, est-ce que vous allez acheter quelque chose en commun? Ah, attention. Donc, alors, il se peut que ça soit familial parce que là, j'ai la jalousie par rapport au cœur. Alors, est-ce que c'est la jalousie par rapport à la famille? Est-ce que c'est à la jalousie aussi parce que tout à l'heure, comme il y avait un petit peu le 9 de pique, c'était quelque chose que vous attendez de longtemps parce que j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui vous tracassait. Est-ce que c'était justement à cause de l'argent? Parce qu'on va demander de l'argent à l'autre partie adverse qui fait que ça peut être compliqué, ça vous fait peur. Parce qu'on voit bien, hein, on a le valet de pique. Donc on a le valet de pique, donc c'est une personne qui est mal attentionnée. C'est une personne qui... il y a une méfiance à avoir par rapport à cette personne. Si vous avez des doutes par rapport à une personne, c'est justifié. D'accord? Moi, je vous confirme. Donc on me dit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne très, 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 très prochainement. Très, 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 très prochainement. Ouais. Je dirais même des personnes. Ça peut être 24 heures, 48 heures, mais très très prochainement. Il y a un problème avec l'argent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit se régler? Mais ça y est, ça va se faire, je pense. Hein. Je pense qu'à mon avis, ils peuvent rien faire, mais ils vont l'avoir mauvaise, quoi. Ouais. Donc ça peut être avec une sœur, une fille, une meilleure amie. Enfin, je vois. Méfiance, méfiance. Il y a des personnes avec qui... Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Alors, vous allez peut-être avoir des nouvelles. Alors, ça peut être avec d'autres personnes. Et là, vous allez avoir des nouvelles de votre fille, de votre sœur, de votre meilleure amie. Donc, vous allez même vous voir. Voyez, on voit bien, je vais faire les additions de cartes tout à l'heure, mais on voit bien que les 3 As, c'est des embarras. Hein. Des embarras, des difficultés, c'est pas facile. C'est ça. Hein. Donc c'est bien par rapport à des projets. Est-ce qu'on veut essayer de vous mettre des bâtons dans les roues? Donc je recouvre cette carte, je recouvre cette carte. On va déjà voir ça. Ouais, c'est ça. Là, il y a une personne qui est mal. Qui stresse beaucoup. Alors, est-ce qu'on a essayé de vous avoir? Est-ce que c'est une personne qui sait que elle attend de savoir dans quelle sauce ça va être mangé et elle sent bien que peut-être qu'il y a le bâton qui va se retourner contre eux ou contre elle. Donc, vous voyez, c'est bien par rapport à des projets. C'est bien par rapport à des projets. Après, j'ai envie de dire, cette dame de carreau, c'est quelqu'un qui calcule, c'est quelqu'un qui manipule. Donc, ouais. Là, il y a de la colère avec cette personne. Elle l'a mauvaise, hein, vraiment mauvaise. J'ai envie de dire que vous faites bien de vous en méfier quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Donc là, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, par contre, de cette femme. Donc attention, j'ai envie de dire aussi, est-ce que vous avez des projets? Donc attention, peut-être que vous avez une personne fausse, je dirais une femme autour de vous. Donc attention par rapport à vos projets.
Est-ce qu'en fin de compte, c'est une femme qui peut être dans les deux camps et que, en fin de compte, ben, vous en étiez pas peut-être aperçu ou rendu compte, d'accord? Parce que ben, c'est vrai qu'arriver à un moment donné, s'il faut se méfier de tout le monde, c'est compliqué, c'est difficile, ça fait mal. Mais là, j'ai envie de dire, de toute façon, pour moi, là, cette personne-là, elle est mal. Elle est mal parce que je pense que ou elle a mal agi, ou elle a mal fait les choses, mais à mon avis, il y a le retour. Mais la seule chose que je vous dis, moi, pour moi, c'est positif pour vous, d'accord? C'est vraiment positif pour vous, il y a vraiment du changement. Par contre, attention à cette dame par rapport à vos projets et par rapport aux nouvelles. Alors, est-ce qu'elle vient à vos projets? C'est-à-dire que, je sais pas, ça pouvait être une personne qui était une amie commune et puis en fin de compte, vous vous êtes séparés de certaines personnes et en fin de compte, elle joue un peu sur les deux camps. Vous voyez, c'est ça un peu le genre. J'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'elle vient avec vous, donc comme ça, elle apprend des nouvelles, elle sait des choses, et puis après, elle retourne vers les autres personnes. Ouais, vous voyez, ça peut être cette personne-là. Ça peut être ce genre de personne. Parce qu'on a bien des nouvelles, et attention par rapport à des projets. Est-ce qu'elle vient savoir des choses par rapport à vos projets? Ouais, c'est ça, c'est une certitude, on me dit. D'accord? Donc, j'ai envie de dire que, parce que je ne le compte pas quand même celui-ci, je l'ai rajouté. Donc, un 7, on s'en fiche. 2, des 8, on n'en a pas. 2, 7, ouais, 2, 7, non. Un 8, non. Des 9, j'en ai qu'un. Des 10, par contre, j'ai 3 10. Donc, des 3 10, de toute façon, oui, il y a des grands changements. Hein, il y a des grands changements, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit personnel, mais il y a des changements qui arrivent, d'accord? Avec 3-10, et en plus, c'était vraiment dans le jeu, d'accord? Pas dans les cartes qu'on rajoute. Les 3 dames, donc eh bien, évidemment, hein, les 3 dames, je ne suis pas étonnée, dans le sens que les 3 dames, eh bien, c'est des discussions entre femmes, des réunions, donc attention, prudence. Il n'y a pas les 4 dames, mais là, je ressens dans cette situation où, voilà, surtout qu'on a la dame de carreau dans ces 3. D'accord? Donc, attention. Après, j'ai 2 valets, non. Et j'ai 3 as, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a des embarras, on a des difficultés, mais on a des chances de gagner parce que tout n'est pas perdu. C'est exactement la situation que je ressens dans ce cas-là. C'est-à-dire, lâcher prise, laisser, je dirais, la justice divine, laisser la justice. J'entends il y a des personnes qui vont me dire, ah bah Daniel, on n'y croit plus trop. Ben oui, je sais bien, mais il faut lâcher prise parce que je pense que si vous voulez, il y aura le retour du bâton. Et donc, moi, pour moi, laissez doucement faire les choses parce que il y a des grandes chances que vous réussissez. D'accord? Il faut juste être patient et je dirais, mais prudence, prudence, prudence par rapport à ce que vous dites. Allez, monsieur le jeu de tarot. Pas que je sois trop longue. Allez, hop, s'il vous plaît. Pour le 17, 18, 19, s'il vous plaît. Ouais. Donc c'est exactement, ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire. Là, on dit que pour l'instant, les choses ont été suspendues. On attend. J'ai envie de dire qu'on a peur, comment dirais-je, on a peur de la situation. On est bien dans la dualité. Hein. On est bien dans la dualité parce que, comment dirais-je, mais ça m'étonne pas. Mais j'ai envie de dire, soyez patients, parce que de toute façon, regardez, il y a des changements. Avec le 8 de bâton, c'est les changements. Les changements, on est surpris. Vous voyez, le monsieur, là, il est surpris par quelque chose. Donc là, c'est ça. Donc, j'ai envie de dire que pour l'instant, il y a peut-être un blocage, vous attendez peut-être le bon moment.
ou peut-être vous avez fait un lâcher-prise, donc vous attendez. Il y a bien des surprises. Surprise peut-être de la dualité, parce que peut-être que vous ne pensez pas encore d'avoir, je dirais, la dualité du camp adverse. Mais on est encore dans la... Vous voyez, ça rejoint un peu la difficulté. Mais soyez patient, parce que pour moi, il y a quand même il peut y avoir des surprises. Et pour moi, dans le bon sens, et les surprises, ce sera vraiment pour vous. Allez. Le 77 d'Agrasquet. Vous voyez, c'est ça, les plaisirs. On va retrouver les plaisirs. Peut-être les plaisirs de la vie, tout simplement les plaisirs où ça va nous faire plaisir. D'accord ? Donc, j'ai envie de dire la réconciliation ou peut-être un lien d'amitié avec une personne grâce à des liens aussi. Ça peut être ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Des fois, il y a le fait de faire un choix de lâcher prise. Et oui, c'est pas facile, mais... Vous voyez, il y a un choix, alors par rapport à la famille ou par rapport à la santé. Il y a de la tristesse, il y a du chagrin, mais malgré tout, où il y a eu du chagrin ou de la tristesse, mais en fin de compte, on va pouvoir, je dirais, fêter ça. Mais vous voyez, il y a toujours il y a quelque chose de secret. Est-ce qu'il y a eu un secret de famille? Il n'y avait pas le choix. Peut-être aussi il y a eu le choix de garder un secret. Où il y a le choix justement de où on le garde, où on le dit. Donc vous voyez, on a encore cette dualité. On a encore ces conflits. Donc il y a la nouveauté, le changement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on va bien avoir des nouvelles. On peut avoir des nouvelles par rapport à un enfant. Manque de nouvelles d'un enfant. Un arrêt de grossesse aussi, je ressens. Rupture de grossesse. On a un choix à faire. Alors, est-ce qu'il y a eu besoin d'appeler une personne pour prendre une décision par rapport à cet arrêt de grossesse? Donc là, je le travaille, donc peut-être un arrêt de travail pour prendre un nouveau chemin, pour retrouver un équilibre, peut-être un nouveau travail parce qu'on est encore en octobre, le décembre, c'est le 21 décembre, l'hiver, donc il se peut. Un nouveau travail. J'ai le printemps, le H et le triomphe. Le H, ça peut être la hiérarchie, ça peut être en harmonie, ça peut être prendre de la hauteur, ça peut être le prénom, un prénom. Mais il y a le triomphe. Donc il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre. Est-ce qu'il y a un arrêt de travail peut-être depuis le printemps? Ou est-ce que vous allez prendre une décision pour le printemps? Mais il y a un nouveau chemin. Il y a du changement de toute façon. Il y a du changement pour ce week-end. Ou des décisions de changement. Je vais juste recouvrir la carte du haut là. Ok, merci. Vous voyez, on coupe. La dualité, il y a quelque chose qui est coupé, tranché. On ne veut plus. Alors là, j'ai envie de dire, je le redis encore une fois, malheureusement, mais rupture de grossesse.
Donc, est-ce que vous allez appeler une personne? Est-ce que c'est pour l'annoncer ou est-ce que c'est pour... Après, ça peut être aussi le fait qu'on coupe des liens pour un nouveau projet. Après, ça peut être un enfant qui donne des nouvelles. Ouais, il y a la protection par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Regardez. Vous voyez, la main tendue. On va vous aider. Je pense que c'est une décision peut-être qui est compliquée, mais qu'on va, on va vous aider. On va vous aider. On va vous aider. Ou demander de l'aide ou accepter l'aide. Ça peut être ça aussi. D'accord? Mais j'ai envie de dire, ce qu'il faut savoir, c'est que à la suite de ça, j'ai le triomphe. Ça veut dire que peut-être que au printemps, on va retrouver une harmonie. Ouais, c'est ça. Avec la lune, on est quand même un petit peu dans... On est un peu perdu, on est un peu... Après, pour certaines personnes, l'intuition, beaucoup d'intuition. La lune, c'est la carte de la voyance aussi. La lune, ça peut être aussi le mental. Hein, c'est un peu compliqué. Je vais mettre juste une carte sur le travail. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Il y a une surprise. Hein, une surprise inattendue par rapport au travail. Donc, est-ce que vous attendez un travail? Est-ce qu'il y a une surprise qui va arriver au travail? On prend du... Alors, ou on prend du large, ou il y a quelque chose qui grandit. D'accord? Et on retrouve un équilibre. D'accord? Allez. Allez. L'amour pour le 17, 18, 19. Je suis à combien? Wow! Alors, pour ceux qui le souhaitent, ouais, attention, une personne rusée qui vous dit qu'il pense à vous. Hein. Alors, j'entends, attention, hein, voilà, c'est juste parce que, voilà, on me dit, donc j'ai envie de dire, attention, une personne rusée qui vous dit « je pense à toi », c'est une personne qui essaye de vous rattirer dans ses filets. Je répète juste qu'on me dit, d'accord? C'est la canalisation, donc vous en prenez ce que vous voulez. Ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr, mais attention, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne qui va vous dire « je pense à vous »,« que je pense à toi ». C'est mignon, hein, ça fait plaisir, mais attention, c'est une personne rusée qui peut vous rattirer dans vos filets. Donc ça va peut-être parler qu'à une personne, mais je le dis. Ouais, c'est ça. C'est bien au niveau... Ouais. Vous êtes peut-être séparés, il y a peut-être un break, mais voilà, il y a des séparations. Séparation parce que de toute façon, est-ce qu'il y a une femme rivale ? Donc j'ai envie de dire, peut-être que c'est un monsieur qui est après adapté à une... Ça peut être l'inverse. Hein. Est-ce que c'est un monsieur ou une femme qui, en fin de compte, a des vues sur plusieurs personnes? Je dis tout, je dis rien, d'accord? Parce que, voilà, c'est... Bon, là, j'ai de la chance. Prenez juste les messages au fur et à mesure que je les dis, parce que voilà, c'est ce qu'on me dit et voilà. Allez, on y va. Ah, là, j'ai peut-être un papa. Parce que l'améthyste love, c'est pas que le sentiment, là. C'est la famille, c'est tout ce qui est au niveau du cœur, d'accord? Relationnel, famille, sentimental, personnel. Donc là, j'ai un papa. Ah, j'ai un papa qui est brisé. Peut-être qu'on est brisé par rapport à une rupture avec un papa. On a été abandonné. Donc, je retire Madame la Lune. Donc là, on vous dit, avec cette carte, la carte, c'est écrit « être à l'écoute de soi-même
dans le mois à venir. Donc, d'accord, peut-être un éveil spirituel. Peut-être un éveil spirituel. Peut-être que vous avez perdu votre papa. Et vous pourriez avoir, je ne sais pas, un message. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Ça va peut-être être pour une personne, ça aussi. Mais j'ai un papa, comme si, qui essaye de se connecter à vous. D'accord? Donc peut-être que vous n'êtes peut-être pas très spirituel, mais peut-être que justement, avec ce décès, il y a quelque chose qui va s'éveiller en vous. Je vous dis, c'est ce que je ressens. Vous voyez, là, il y a un événement imminent, rapide qui va arriver. C'est écrit, vous voyez, j'ai un timing divin. Il y a quelque chose qui va arriver divinement, tout de suite, très très prochainement. Voilà. Parce que c'était écrit, c'est comme ça. Il y aura une transformation. On va s'envoler. Il y a quelque chose. Donc, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y aura une connexion ou un déclic par rapport à la spiritualité? Ouais. Je viens de vous dire d'avoir un déclic. Et là, je sors la carte, avoir un déclic. C'est ce que je ressens, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui va arriver. Est-ce que c'est par rapport à la spiritualité? Est-ce que c'est une transformation de votre être? Il y a un timing parfait. C'est comme si vous voulez, vous êtes sur le bon chemin. Et là, il va arriver quelque chose. Quelque chose soudain. Ça peut être un cadeau d'un papa qui est décédé. Ça peut être justement, ou est-ce que vous allez rencontrer une personne qui va vous faire rappeler votre papa? Je sais pas, je peux pas vous dire exactement, mais regardez, un schéma répétitif. Ah, ça c'est moins bien. Ou alors vous allez peut-être corriger ça. Juste, celle-ci, elle me plaît moins bien. Parce que là, vous voyez, être à l'écoute de soi. Il y a un événement qui va arriver très soudainement. C'est un timing parfait. C'est l'heure que ça doit arriver, c'est parfait. Il y a une transformation. Il y aura un déclic chez vous. Par contre, peut-être éviter de faire des schémas répétitifs. Peut-être que, justement, avec tout ce que vous avez appris, d'éviter de retourner dans un schéma répétitif. C'est peut-être ça qu'on essaye de vous dire. D'accord? Donc là, vous allez avoir des messages. Il y a la protection divine. Nickel. Laissez les choses faire. Par contre, il y a un déclic. Il y a un déclic qui va se passer chez vous. Il y a un déclic, il y a un timing, il y a un événement qui va arriver. Ça va vous transformer. Il y a vraiment un changement. Et un changement qui va vous donner des ailes. Waouh, c'est trop beau. Génial. Vous voyez, ça prend du temps. Il y a encore un tic-tac, tic-tac. Ça va prendre encore un petit peu de temps. Il faut rester un peu patient. Ouais. Attention à une personne fausse qui est très souvent un moi-je. Voilà. C'est peut-être pour ça aussi de reprendre la maîtrise, reprendre ah mince, je vais pas trouver le mot. Vous reprendre en main, comment dirais-je, se reprendre maître de votre vie, d'accord? Et ça, c'est très très prochainement, me dit. Il y a du temps, mais l'événement va arriver. Tout est écrit. Ça doit arriver au moment où ça doit arriver. C'est écrit. Un timing divin. Un timing parfait. Et il y aura un déclic à partir de ce moment-là. Parfait. Donc, apportez ça dans votre vie émotionnelle, sentimentale, relationnelle. C'est à vous de voir dans quoi ça vous parle. D'accord? Allez. Un petit message, enfin 3 petits messages, d'accord? Parce que je ne voudrais pas être trop longue. Plus ça va, plus je suis longue. Alors, attendez. 1, 2, 3, hop. Nous avons le 802, nous avons le 700 et nous avons le 150. Allez, hop, 802. 8 Daniel. Donc, merci à toutes les personnes qui me suivent depuis un moment ou même les personnes qui sont là que d'aujourd'hui. Merci pour vos abonnements, merci pour vos pouces,
Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, merci pour faire grandir cette chaîne, merci, 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 merci. D'accord? Et puis, si vous désirez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées, ou en mail ou par téléphone. Alors, le 802, dépêche-toi Daniel. 802, 802. Pourtant, je fais pas beaucoup de blabla. Hein. Allez, croyez que Dieu subvient à tous vos besoins, incluant de l'aide afin de payer vos factures. Suivez votre intuition divine que vous recevrez. Et oui, ça veut dire que ne vous inquiétez pas, tout va bien. Allez, le 700. Parce que des fois, c'est vrai, c'est juste au pile poil, hein, on s'inquiète parce qu'évidemment, le moment arrive où on se dit, oh là là, que je vais faire comment? Et puis en fin de compte, ben, les choses arrivent. Là, continuez de suivre vos conseils divins, car vous avez un lien manifeste avec Dieu, ce qui est comme résultat que vous êtes sur la bonne voie. Après, Dieu, vos anges, l'aide divine, vous adaptez à votre situation, d'accord? Enfin, ce que vous croyez en vous, d'accord? Le 150 qui nous dit « Tandis que vous traversez cette période de changement, on a encore le mot changement, sachez que vous êtes soutenu avec amour par Dieu ainsi que vos intentions positives. » Ainsi que par vos intentions positives. Donc c'est génial, c'est que du bonheur. Donc il y a bien un changement qui arrive pour vous. J'ai envie de dire, de toute façon, je ne suis pas étonnée parce que 2024, il y aura quand même du changement. Il y aura des choses moins sympathiques, mais il y aura du changement, d'accord? Est-ce que des personnes vont prendre conscience sur des choses et il y aura du changement? Les gens vont changer, les choses vont changer. Il y aura des belles choses, il y aura des moins belles choses, mais voilà, il y aura du changement pour cette année 2024. Donc j'ai envie de dire que là, ça y est, on commence à se préparer. D'accord? Donc je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite un très très bon week-end. Et puis, prenez bien soin de vous. À bientôt.